Coucou mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés pour ce mois de janvier 2023. Qu'est-ce qui va venir à vous? Voilà, comment tout ça va bouger au niveau énergétique et au niveau vraiment général pour ce mois-ci. Alors, on va prendre Tao et d'accord. On va prendre celle qui s'est retournée. Il y en a un petit peu beaucoup, donc on prend celle qui s'est retournée et on va voir s'il y a, en a une autre. Voilà, ok. Il y a l'air d'y avoir une profusion, hein, quand même. Hein. Donc il y en a deux. Il y a l'innocence et la marche. Donc, voyez en quoi ces mots, ces images, comment ça vous parle, une couleur, quelque chose qui attire votre attention. Voilà, laissez-vous, autorisez-vous à vous, comment dire, à élever quelque chose en vous, euh, à voir au-delà. Alors que ce soit dans ces deux cartes-là ou autre chose, mais parce que du coup, je suis sur la carte de l'innocence et il y a l'idée de comme d'une conscience qui est en train de euh, euh, de mûrir, de se ah de se je sais pas, il y a quelque chose qui commence mais c'est vraiment au niveau de votre conscience, de votre regard intérieur, de c'est qu'est-ce c'est quelque chose au-delà du physique, c'est quelque chose de subtil, de, de vrai, vous voyez, de beaucoup plus vrai que votre corps qui paraît être plus un rêve finalement. Et, et c'est un bébé, donc c'est à l'état, et c'est déjà là, euh, mais c'est dans un état presque à la fois de materner cela, donc materner ça veut dire porter une attention très particulière à, à ça, et en même temps c'est en voie oui, de maturation, c'est au stade du bébé, quoi. Donc, on n'est pas encore sur, c'est une longue marche qui a l'air d'être plutôt solitaire, qui parfois a l'air d'être quand même assez tumultueux, sans réellement de consistance. C'est comme si on regarde le paysage, on regarde dans l'eau le reflet du paysage, et finalement, au bout d'un moment, on ne sait plus qu'est-ce qui est enfin, réel et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'image. Vous voyez? Il y a, il y a quelque chose comme ça au niveau du regard, de l'attention portée au regard, du film qui a l'air de se confondre ou je sais pas, il y a un truc qui se confond. Ah, qui se confond, qui se fond.
c'est comme si de moins en moins il y avait une barrière. Vous voyez, ici, il n'y a pas de barrière. L'un et l'autre sont forment un, même si c'est bébé. Et ici, on ne sait pas où commence et où s'arrête le sol, le ciel. Il n'y a pas vraiment de ligne d'horizon. Les deux se confondent ou se fondent. Et il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là quand même. Cette personne, elle est habillée en blanc, donc c'est une marche qui est bon, solitaire, elle est toute seule, mais c'est une marche qui est à porter avec un regard d'un bébé, c'est-à-dire euh, innocent, euh, sans, sans formatage, même si quand le bébé il vient au monde, il vient avec tout le poids de la société et voilà, enfin, il vient quand même avec certaines choses, hein, mais le moins possible. En tout cas, il n'a pas été encore formaté par les parents et compagnie. Donc, voilà, ou la société dans laquelle il évolue au fur et à mesure. Donc, il y a, ah oui, en plus 25-7 le chariot, donc il y a vraiment cette idée d'avancer. Et avec le chiffre 10, c'est un cycle, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, c'est pas qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a quelque chose qui peut-être était nouveau il y a déjà quelque temps, mais qui devient plus, à la fois plus concret et à la fois vous voyez, ça se fond, quoi, c'est moins tangible. Euh, c'est assez paradoxal, hein, mais euh, si vous me comprenez, ça peut être très clair. Désolée. Alors après, ça peut être, bon là je suis quand même sur le plan spirituel, mais ça peut, vous pouvez adapter ça à une situation, un événement, un domaine que vous êtes en train de traverser et où ça vous demande de, de porter votre regard, votre attention, votre intellect quelque part, enfin en tout cas votre, votre attention, hein. Parce que c'est quand même pas l'intellect intellect, hein. Vous voyez comment ce visage, on voit les yeux, on voit le nez, mais en fait, il n'est pas délimité. Le corps se fond, encore une fois, au paysage quelque part. Donc, il y a comme ça cette idée d'un peu de dissolution. Mais tout va bien, hein, ça peut faire un peu flipper. On a quand même la lune. C'est pas un paysage hyper méga joyeux et pop it up, mais a priori, c'est un voyage que vous avez déjà initié et sur lequel ah j'avais pas fait attention, tiens. Ah ben alors là, j'avais pas du tout fait attention. Sur lequel, en fait, cette femme, elle est pas du tout sur le sol. Elle est sur un fil. Elle est au-dessus de. S'il faut, c'est pas du tout un sol en fait. C'est peut-être bien de l'eau. Et c'est peut-être bien un sacré bazar, l'eau émotionnelle ou c'est tumultueux quand même, mais elle est hyper méga calme. Elle est très sereine. Il y a une forme de pureté dans cette avancée. De pureté, de douceur, de maternage, hein. On est sur le rose, on est sur quelque chose de l'ordre du prendre soin. Et c'est prendre soin de vous. Tu vois, on est bien là-dedans, hein. Ouais, vous voyez, conscience de soi, c'est une conduite intérieure, un comportement intérieur, un accord avec vous-même. Mmh. Même si, vous voyez un enfant, un bébé, quand c'est non, quand il aime pas,
Il veut pas, il veut pas. Quand il est en colère, il est en colère et il vit à fond ses émotions et en général, il ose quand même exprimer très clairement les choses. Un peu comme ma petite chatte qui ose très clairement exprimer quand c'est non. Elle saute dessus, elle mord. Euh, et ben là, il y a quelque chose, même si c'est très calme, même, vous voyez, c'est très calme, très posé, très serein. Mais c'est posé. Les choses, elles sont claires. Et on peut dire les choses avec franchise et à la fois avec beaucoup de douceur. Parce que quand même, ça revient énormément. Tout est très rond. Hein, donc on est vraiment sur une énergie féminine quelque part. Ok. Donc ça pour ça. Oh, je vous ai pas allumé de bougie. Alors, on va rectifier ça de suite. Parce que j'aime bien la bougie quand même. J'ai pas fait attention. Ça va peut-être dire quelque chose. Alors, je vais prendre le tarot celtique. Et on va voir s'il y a des messages complémentaires. Supplémentaires. Alors, on a le 10 de bâton. On a l'as de coupe. On a l'étoile. Peut-être bien 2. Le 2 de coupe. Incroyable, cette carte, elle sort sans arrêt, là, aujourd'hui. Le cavalier de bâton. Ok. Et la mort. La mort, l'arcane, ça non. C'est une mort symbolique. Tranquille. Donc, le 10 de bâton. C'est lourd, hein, sur vos épaules. Va falloir aller un petit peu ce panier, vous voyez. On n'est pas obligé de porter le poids de tout sur ses épaules pour avancer le chemin de croix. Bon, il y en a, c'est comme ça, et il y en a d'autres pour qui c'est pas comme ça. Peut-être que pour vous, pendant une période, ça va être comme ça, mais de toute évidence, quand même, ça va finir par s'alléger. Enfin, il y a une transformation à ce niveau-là qui va se faire pour aller vers un équilibre qui peut paraître peut-être un petit peu froid au départ, mais enfin, pour lequel vous avez bien pesé les choses et ça vous appelle à ça. Ok. Avec l'as de coupe, laissez déborder l'aspect émotionnel qui a besoin d'être évacué, d'accord? La coupe, elle est pleine, elle est pleine, elle est abondante, mais elle va dans les deux sens. Hein. L'as de coupe, c'est magnifique, mais avec à côté le 10 de bâton, il y a des choses à lâcher quand même. Hein. Mais l'abondance est là, et puis on a l'étoile à côté, c'est la bonne étoile, c'est à venir, c'est le futur, c'est probablement pas pour le mois de janvier, mais c'est à venir. Donc il y a de très belles choses à venir. Pour ça, ça vous demande de, de, de lâcher la soupape un petit peu, je sais pas à quel niveau, ça parlera à chacun d'entre vous, hein. Peut-être mental, peut-être dans une relation, peut-être au niveau professionnel, peut-être, je sais pas, vous adapter. En tout cas, c'est trouver l'équilibre de laisser partir ce qui a besoin de finir de partir. Vous voyez à l'image quand même de ces deux lames-là. Ici, l'eau, elle coule dans les deux sens, mais surtout, elle tombe. Et l'étoile, vous voyez, de la cruche, elle fait partir des deux cruches. C'est une forme de lâcher prise. Et on est quand même assez
sur ces concepts-là avec les 2 premières cartes qui sont tombées au départ. Donc ça se fera petit à petit, mais avant que ça se cristallise, en fait, c'est pas très grave. Même s'il y a quelque chose que vous avez l'impression qui se cristallise, vous, vous, euh, vous aurez cette énergie de feu ici pour dégeler. Vous voyez, parce que c'était comme ça. Donc ici, ce personnage avec ce dragon et cette énergie de feu peut tout à fait arriver à faire fondre cette glace. Donc en soi, c'est pas une fin. Enfin, c'est pas une fin. On a quand même la mort, hein. Donc c'est pas une fin, mais ça va vers une fin. Alors par fin, ça peut être une transformation radicale, à l'image encore une fois hein, de ces 2 premières cartes, de quelque chose qui se fond, qui se confond et qui... alors je sais pas hein, si ça se fond trop ou s'il faut... enfin ça veut pas dire qu'il faut se séparer, je sais pas. Vous verrez comment ça vous parle. J'ai l'impression en fait que c'est à plusieurs niveaux, qu'il y a en vous euh, comme si vous vous fondiez avec le tout quelque part là, et ici c'est euh, le décor qui se fond, et vous avancez sur ce décor qui se fond. Vous voyez, il y a une petite nuance. Et alors, c'est pas pour de suite avec l'étoile, encore une fois, mais c'est à venir où ça va probablement entraîner une certaine forme de rupture quelque part. Il y a comme si il y avait un truc qui lâchait. Et, et ce truc qui lâche, c'est comme le couronnement, où ça va vers une forme de couronnement. C'est dans la métaphore, hein, d'accord? Mais il y a une forme de couronnement. La couronne, on l'a 2 fois, on l'a ici, en lâchant les émotions qui ont besoin d'être lâchées, et on l'a à la fin avec la rupture. Vous voyez, on l'a ici. Ici, moi, ça me fait penser à une couronne quand même. Et au-dessus de sa tête, là, il y a la lumière. Donc, il y a vraiment là, cette symbolique d'un couronnement des efforts faits à venir. Je suis un peu lourde, je me répète, mais quand même, ça a l'air d'être très important parce que ça insiste. Donc, soyez pas pressés. Les choses, elles viendront en temps voulu. Et si pour le moment vous avez l'impression que c'est encore lourd sur vos épaules, c'est normal. D'accord? De toute évidence, il faut en passer par là encore un petit peu. Et ça va pas durer. Je vais prendre avec l'oracle des elfes. On va voir. 1, 2, 3 messages. Oh, d'accord, ok. Ben, tout qui saute chez moi. Donc, on a la fortune qui vous dit au-dessus de toi, autour de toi, en toi. C'est juste énorme. Vous voyez comment tout se fond. Ça fait que. C'est génial. La deuxième, c'est le discernement. Le vrai, alors discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Et le troisième, il y a un moment pour tout. Saisis-le. Voilà mes chers amis Verseaux.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de débuter l'année 2023 bah, au mieux sur ce chemin en toute tranquillité, sérénité, mais sur le fil. Et, et plein de belles choses à vous. Et attends, alors attendez. Il y a quand même deux choses. Parce qu'on a l'étoile, qui est le principe quand même de l'avenir, du lâcher-prise, de la patience. Et on a la mort, qui est plutôt tout le contraire. C'est-à-dire c'est là maintenant de suite, ça coupe, ça tranche dans le vif, et il n'y a pas franchement de lâcher-prise, parce que ça vous tombe dessus sur le coin de la tête, vous n'avez rien demandé. Donc il y a quand même... euh, peut-être qu'à un moment donné, vous allez sentir que c'est long, mais vous savez, des fois, ça prend du temps et pim, en une fraction de seconde, il y a tout qui... Et ben là, il y a quelque chose comme ça pour vous. Donc, donc cool. Vous voyez, la mort, c'est quelque chose qui se passe dans le subtil. Euh, mais c'est pas une fin en soi. Et euh, attendez, la mort, ça se passe dans le subtil et quelque part, elle est déjà là. Enfin, comment dire? Bon, j'y vais et puis ça va se. Elle est déjà là et je sais pas, il y a quelque chose de constant dans le subtil, d'évolutif. On sent pas que c'est là, mais ça arrive. On sent pas que c'est là, mais c'est parti. Je sais pas, il y a quelque chose de très. C'est pas beau ça. Vous avez Rominouille qui vient vous voir. Je sais pas si c'est pour vous que viens de parler d'elle en plus. Bon. Et alors, j'allais parler de l'instant présent et Rumi, elle a l'art de me faire revenir dans le moment présent. En fait, souvent, quand elle est en train de zioter la plante derrière, euh, euh, ah, la deuxième est encore meilleure. Je surveille, tranquille. Elle va pas la bouffer, la plante. Je suis là. Et l'enfoiré, Rumi, Rumi, Poupouille, Rumi. Bon, je vous dis au revoir. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Vous voyez? Et, euh, et je vous dis à très vite. Bisous les amis.